Dans l'utilisation d'Excel, il devient important pour analyser les données de savoir comment procéder pour les charger sur Excel. Lorsqu'on parle de données, elles peuvent être de différentes sources, avec différents formats, tels que le format CSV, Excel, base de données Oracle, base de données Access, fichiers Hadoop, et même des données provenant de pages web. En temps normal, il faudrait avoir un niveau avancé pour faire appel à ces données sur Excel. Mais Microsoft a développé un complément d'Excel appelé Power Query. Il permet de récupérer et transformer les données avant de les charger sur une ou plusieurs feuilles de calcul Excel. Ainsi, il devient possible de combiner les données de différents formats. Power Query est alors une solution rapide pour préparer vos données. Et dans le cas où vos données évoluent constamment, à ce moment-là, Power Query va vous aider à émettre des requêtes pour prendre en compte continuellement les changements constatés. Alors ce n'est pas du tout une formation sur Power Query, de ce fait, nous n'aurons pas à explorer toutes ces fonctionnalités. Nous aurons effectivement à l'utiliser pour combiner nos fichiers Excel. C'est plus pratique pour fabriquer un automatisme. Je voulais intégrer cette petite partie pour vous introduire sur Power Query, mais l'objectif principal de ce cours reste d'apprendre à réaliser un tableau de bord sur Excel. Si vous avez la version 2013 ou une version antérieure, vous devrez activer Power Query si vous n'y avez pas accès au niveau des onglets. Si vous ne le retrouvez pas dans les compléments d'Excel, il faudra alors le télécharger et l'installer, ce qui l'activera automatiquement. Sinon, sur les versions 2016 et 2019, il n'y a pas besoin de l'installer. Il est disponible par défaut dans l'onglet Données, sur la section Récupérer et transformer. Si vous avez l'une de ces versions, vous pouvez alors passer l'étape de téléchargement.